qu'on a. Là, je vais aller voir les documents. Bon, ça s'en vient. Il est Slobin. Ça ne devrait pas tarder. Je vais demander le partage. Oups. Ça ne mène pas en tout où je veux aller. Bon. Il n'est pas possible. Je finis par l'avoir. Désolé, hein, c'est un petit ajustement, là. Bon, ben, de toute façon, ce que je voulais, ben, on va finir par l'avoir, le partage. Ouais, refais-les. Oui, c'est ça que je suis en train de faire, mais OK. bon, dis-moi pas. On va l'avoir. Parfait. Alors, on va aller comme ça, on va aller sous mode de présentation, bien entendu. Mais bienvenue à la réunion des entraîneurs. On fait ça en début de saison pour se rafraîchir un peu, donner des nouvelles sur certains éléments, vous donner des nouvelles aussi. Ce qu'il y a de nouveau cette année, bien entendu, on fonctionne toujours avec la plateforme Spardool. La plateforme Spardool, ça nous occasionne encore du travail parce qu'elle n'est pas encore opérationnelle. Elle est fonctionnelle, mais pas opérationnelle 100%. Donc, disons que ça nous fait travailler amplement. Ça nous a fait travailler amplement là, dans les dernières semaines pour vous sortir les calendriers. Les calendriers ont été affichés la semaine dernière, vendredi dernier, pour l'ensemble des divisions juvéniles et seniors, sauf la division de 35 ans et plus. On a finalisé parce que c'est un calendrier qui est particulier là, cette année. Puis la plateforme ne permettait pas de le faire comme on aurait voulu faciliter la fabrication. Donc, on l'a fait, on a tricoté quelque chose à mitaine. Puis là, on est en train de fignoler ça pour l'afficher. On devrait afficher ça fort probablement dans le début de semaine prochaine pour les gens qui sont en division de 35 ans et plus. Donc, vous dire aussi l'autre particularité qu'on va avoir cette année, ça va être sur le fait que le service de réservation de terrain centralisé, c'est plus les mêmes personnes qui s'en occupent. Il y a une nouvelle firme qui s'occupe de ça pour la ville de Montréal. La firme on est beaucoup, beaucoup en ajustement avec eux. Il y a beaucoup probablement des équipes des regroupements seniors qui attendent des permis, même les clubs. C'est ralenti, il y a du retard là-dedans. Ce n'est pas de la faute de la firme, ça vient plutôt de la ville au départ, où est-ce que le travail, tout ça, ça a été fait dans un temps trop compressé. Puis là, ils découvrent un paquet de détails dans le fonctionnement qui n'étaient pas au courant. Donc, on est en train d'ajuster, on a un bon contact avec eux. C'est Sodem qui s'occupe de ça. Puis les contacts qu'on a eus avec eux là, dernièrement sont encourageants. Les personnes, on voit qu'ils sont professionnels, tout ça. Donc, ça se pourrait que vous ayez dans certaines occasions cette année, ça se pourrait. Ça se peut qu'il n'y ait rien, mais ça se pourrait qu'on se retrouve qu'à un moment donné, il y ait une confusion dans les allocations de terrain et tout ça. Il n'y en aura pas beaucoup s'il y en a, mais je vous avise de ça pour que vous ne soyez pas surpris. D'accord? Donc, si on s'en va avec la rencontre aujourd'hui, ce qu'on va regarder, les sujets qu'on va aborder, on va parler du protocole de gestion en cas d'intempérie. Je vais aborder ça avec vous autres, juste qu'on se fasse un rafraîchissement. Donc, quand il y a qu'est-ce qu'on fait quand il y a des canicules, il y a des orages, des choses comme ça? Bien, on va vous expliquer le protocole. Je vous parle rapidement des gestions des permis de voyage parce qu'on a des équipes juvéniles et seniors. Les seniors se promènent moins, mais les juvéniles font beaucoup en soccer à 11 contre 11, beaucoup de tournois. Michel va prendre la relève avec le guide des entraîneurs 2024. Spadul, il va vous parler des comptes, du cahier d'équipe, des feuilles de match, des sanctions amendes. Ça va être bref, ça aussi. On va juste vous sensibiliser à la responsabilité avec vos spectateurs, là, tout ça. Marco va enchaîner avec le rafraîchissement de quelques règles de jeu, puis l'expulsion temporaire, entre autres, qui va vous expliquer. Donc, rappel de quelques règles de jeu. Ça va être un peu dans quoi on va tourner
ce soir. S'il y a des questions, de toute façon, gênez-vous pas, vous levez la main et vous prenez le micro puis vous nous arrêtez. Rapidement, les jours de match, il n'y a pas eu de changement majeur dans les jours de match par rapport à l'année dernière. Il y a juste la catégorie U17 interrégionale qu'on n'avait pas l'année dernière qui est apparue cette année. On lui a trouvé une place ici, là, les mardis soirs. Là, donc, c'est ce que ça couvre là, dans l'ensemble. Vous gardez les mêmes soirées, là, ce qui était prévu là, pour l'ensemble des catégories et des divisions. Bon, les principes pour les juvéniles, même pour le senior, après plusieurs années, ce qui a été convenu, c'est qu'on essayait de rouler sur une base d'un match par semaine. C'est clair que quand on a des équipes qui sont, quand on a des divisions qui sont à chiffre impair, ben, c'est difficile pour faire, exemple, 16 matchs, mettons que tu as 9 équipes dans une division. Ça fait en sorte qu'on a besoin de 18 semaines pour faire 16 matchs quand il y a une équipe qui ne joue pas toutes les semaines. Donc, ce qu'on a fait souvent avec ces divisions-là, on a fixé ça à 14 matchs. Il va y avoir un classement, mais ce ne sera pas un classement, un calendrier équilibré aller-retour aller ou des choses comme ça. Il va y avoir des équipes qui ne vont peut-être pas avoir rencontré toutes les équipes n'auront peut-être pas rencontré toutes les équipes dans ces calendriers-là, mais l'essentiel, puis on en avait parlé dans le temps, c'était de ne pas bourrer la saison de matchs parce que nos équipes seniors nous disaient, ben écoute, ça fait lourd. Le juvénile, c'était la même chose. Ça faisait lourd pour les jeunes là, quand on se retrouvait des fois jusqu'à 5 semaines sur 15, quasiment la moitié de la saison, 5-6 semaines où il y avait 2 matchs par semaine, là, ça faisait lourd pour les jeunes. Donc, vous avez le topo là-dessus. Le protocole de gestion en cas d'intempéries, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si on a des intempéries, on a eu les feux de forêt l'année dernière, les canicules, des fois, il peut y avoir des périodes où il y a des averses qui causent une quantité d'eau incroyable. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est brièvement, si vous ne recevez pas aucun avis d'annulation de match, vous présentez votre match, c'est tout. Nous, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on consulte toujours les alertes météo 24 heures au préalable. Donc, la veille, on est à l'écoute des alertes météo. Puis la journée même des matchs, bien là, à ce moment-là, à 11 heures, on a des temps. Là, à 11 heures, on va aller, si l'alerte est maintenue, on fait le suivi de ces prévisions-là sur le radar du site météorologique. Parce que le radar, il nous présente comment les nuages, comment les orages se déplacent. On le voit, là, on le voit très bien. Donc, et là, on va suivre à 11 heures, on va regarder ce qu'il y a, on va regarder à 14 heures si l'alerte est encore maintenue, parce que des fois, ça tombe. On va évaluer le territoire qui est affecté par la période prévue, parce que c'est pas à tous les endroits. Des fois, il peut y avoir on voit des orages à Lac-Saint-Louis. Ils ont annulé beaucoup de matchs à Lac-Saint-Louis, puis nous, on n'a pas eu besoin d'annuler de match parce que notre section de l'île était dégagée. D'autres fois, bien, ça va être l'est de la ville, Pointe-aux-Trembles, Rio-des-Prairies. Eux autres vont connaître de gros orages et le reste vont être corrects. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reconsulte, bien entendu, les territoires affectés dans zone prévue. Et si on a une décision à prendre, on l'annonce à 17 heures. Donc, à 17 heures, on annonce si on annule une portion, une grande portion, ou si on annule des matchs. On avise tout le monde avec les réseaux sociaux, le reste, on avise tout le monde par courriel, réseaux sociaux. Écoutez, les matchs de telle catégorie ou les matchs à tel terrain sont annulés. Mais outre ça, vous n'avez pas ces avis-là, vous vous rendez sur place. Il se pourrait que sur place, il y ait un constat parce que ça l'a changé, ben, que le constat fasse que là, l'arbitre va décider de laisser tomber le match parce qu'il va juger que le terrain n'est pas adéquat, etc. Donc, c'est ce qu'on a par rapport à le protocole qu'on suit depuis quelques années déjà. Donc, on a eu à le gérer pas mal plus l'année dernière avec les feux de forêt, là, la qualité de l'air. C'est la même chose. On regarde avec les radars qui sont spécifiques là-dedans, avec les stations aussi de perception de qualité d'air. On regarde ça, puis on suit, puis on prend des décisions par rapport à ça. D'accord? Gestion des permis de voyage, c'est juste qu'il faut que vous compreniez quelques principes de base. Quand vous sortez pour faire un tournoi,
votre équipe, vous voulez l'amener à un tournoi, ben, ça vous demande une autorisation de votre club et de la région dès que vous sortez de la région. Quand vous avez un tournoi que vous participez à l'intérieur des régions, il faut quand même que votre club nous en informe, qu'il fasse une demande de permis, la même chose. C'est gratuit, c'est juste que ça nous tient informés parce que les catégories juvéniles de U13 et moins, ils sont limités au nombre de tournois qu'ils peuvent faire dans un été. Donc, ils peuvent faire 4 tournois dans l'été, puis pas plus de 2 dans le même mois. Les autres, c'est pas un problème. Là, vous n'êtes pas limité à partir de U14 et plus, c'est pas limité. Donc, vous pouvez faire plusieurs tournois. Une demande de permis de voyage, souvent les gens ont l'habitude d'attendre, de s'inscrire puis d'attendre. Nous, on vous recommande de faire votre demande auprès de votre club, savoir s'il n'y a pas de problème, auprès de nous, de la faire avant, parce que si ça peut arriver que pour X raisons, vous soyez contraint parce qu'on vous refuse un permis de voyage, puis vous êtes inscrit avant, bien là, ça se pourrait que vous ayez des problèmes avec l'organisateur, puis que là, lui, ils disent, ben là, je vais garder une portion de tes frais d'inscription, tout ça, parce que ça cause des problèmes. L'émission d'un permis de voyage, quand on vous en signe un, ça ne vous désengage pas de votre engagement de participer au match de la Ligue. Ça veut dire que je m'en vais à un tournoi à Ottawa, les parents veulent partir le vendredi soir, mais on a un match vendredi soir. Bien, vous devez vous présenter à votre match de la Ligue du vendredi. Donc, c'est ce que ça dit. Un permis de voyage est nécessaire pour toutes les équipes qui participent à un match ou à une activité. Ça peut être un match amical. Ça peut être parce qu'il y en a des matchs amicaux. Donc, il faut faire attention parce qu'un match amical, c'est dans la condition où il n'y a pas plus de 2 clubs qui sont concernés par ces matchs amicaux-là. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un club X qui est avec un club Y. Il organise 4, 5, 6 matchs entre les équipes de ces 2 clubs-là. Ce n'est pas considéré comme un tournoi ou un festival. Si, dès qu'il y a 3 clubs et plus, là, c'est un tournoi, un festival, puis nous, on les vérifie. De toute façon, quand on reçoit votre demande de permis de voyage, on voit si c'est pourquoi, parce que votre responsable va nous dire c'est pour un match amical, c'est pour un hors concours, etc. Et si c'est pour un tournoi, un festival, on va le vérifier. Donc, puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous avez des tournois qui jouent à l'extérieur du Québec, bien, la demande, elle doit être aussi, une fois qu'on l'a autorisée, elle doit être approuvée par la Fédération de soccer du Québec. Puis quand on sort du pays, bon, à part les États-Unis, quand on sort du pays, qu'on s'en va outre-mer, ça va demander aussi une autorisation de l'Association canadienne. Donc, puis on vous recommande, bien entendu, dans les règles qu'on a établies par la Fédération, un permis de voyage, quand on a un tournoi sur le territoire du Québec, ça devrait être fait 15 jours avant la date prévue du premier match. Quand c'est au moins 30 jours avant la date prévue, quand c'est joué à l'extérieur du Québec, mais au Canada ou aux États-Unis. Puis quand on s'en va à l'extérieur du territoire nord-américain, là, c'est 60 jours. Parce que ça demande aussi une autorisation de la CONCACAF. Donc, ça vous explique brièvement un peu les éléments par rapport à ces matchs-là. Puis ceux qui enfreignent ça, qui s'en tiennent pas compte, puis tout ça, pour une première infraction, il peut y avoir une sanction de 500 pour la première infraction, 1 000 la deuxième, 1 500 la troisième. Et accompagné à ça, peu importe qu'on soit à la première, deuxième, troisième infraction, l'impossibilité d'obtenir un permis de voyage pour une période maximale d'1 année pour toute équipe avec laquelle un des membres du personnel d'encadrement de l'équipe fautive est impliqué. Ça veut dire que ça, c'est une responsabilité que les entraîneurs, vous avez la responsabilité de suivre la norme là-dedans. On n'est pas des fous, là. On sait en passant que pour les délais, ça arrive des fois qu'un tournoi vous appelle, puis il demande à votre club, aurais-tu une équipe? Parce que là, j'ai eu un désistement, puis c'est qu'on le gère, ça, c'est pas un problème. Nous, c'est quand vous partez à l'extérieur, pas de permis de voyage. Puis là, ce que ça implique, la dernière phrase que j'affiche, c'est que pendant 1 an, ah, ben là, j'étais assistant coach ou j'étais entraîneur pour l'équipe X. Là, l'année d'après, ah, ben, c'est pas grave, je change, je suis plus l'entraîneur, je vais être l'assistant entraîneur pour l'autre équipe. Ben, l'autre équipe, là, pas de permis de voyage.
Fait que ça là, on veut que ce soit pris au sérieux, tout simplement. Il y a une question de couverture, d'assurance, de protection, etc. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi. L'équipe ne vous appartient pas, bien entendu. Les équipes, ça appartient à votre club. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on veut le gérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette portion que je viens de parler? Oui, j'aurais une question. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la période applicable pour le nombre de tournois? Vous disiez que c'était 4 par été et limité à 2 par mois, mais comme pour l'été 2024, ça commence à quelle date? Ben, ça va commencer avec le championnat, donc la Ligue, à partir de la semaine prochaine. Ça s'en va jusqu'à la fin de la saison. Donc, jusqu'à la fin de la saison de la Ligue. Donc, OK. Donc, les tournois au festival qui a eu lieu en mars ou en avril, c'est ça ne compte pas exclu, là-dedans. Oui, c'est exclu. On parle vraiment là, à partir du temps où vous êtes impliqué dans la Ligue, dans les matchs de la Ligue. À ce moment-là, les catégories U13 et moins sont limitées, pas les autres. D'accord? Parfait. Moi, ça s'applique U13. Donc, merci, ça répond à ma question. Parfait, pas de problème. D'autres questions? Non? Oui? Bon. Oui, il y a Ben. Oui, j'avais une question, André. Oui. Si, par exemple, après la saison s'est terminée puis on voulait faire comme un voyage comme une équipe, est-ce qu'on doit quand même demander pour un permis de voyage? Absolument. N'importe quand. Que ce soit l'été, l'hiver, parce que on va faire ce cours. Si tu t'en vas à l'extérieur, ton club n'est pas au courant, puis qu'il arrive quelque chose, qui tu penses qui va être dans les recours? Le club va être dans les recours. Vous autres, vous allez peut-être l'être, mais le club va l'être aussi. Donc, c'est hyper important que le club donne son autorisation. Donc, pour ça. Puis nous, ben, vous ne pouvez pas aller faire des tournois avec des activités, avec des organismes qui ne sont pas fédérés, qui ne sont pas couverts, exemple, par la FIFA, même quand on s'en va en Europe. Donc, si le tournoi n'est pas reconnu par le pays de l'équipe dans quoi vous allez, dans ce tournoi-là, qui n'est pas reconnu, ben, vous n'aurez pas de permis de voyage, ça ne sera pas autorisé. Donc, les vérifications se font pour ça. Parce que, donc, des tournois avec je ne sais pas, moi, des organisations, des académies de quoi, ben, ça ne marche pas. Ce n'est pas reconnu. Donc, c'est dans ce sens-là. Ça va? Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. D'autres choses? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais pas. Une question, André, c'est Tony. Oui. Vous avez parlé que des matchs amicaux entre régions, Montréal-Nord, ça fait partie de la région Bourassa, mais on joue dans votre championnat Concordia. Donc, si on veut faire un match amical avec une autre équipe qui joue dans la saison Concordia, ça, c'est considéré pas de permis ou on a besoin de permis? Avec permis parce que tu sors de ta région. Okay. Dès le moment que ton équipe sort de ta région, ça te demande un permis de voyage. OK. Match amical ou pas. Puis moi, je vous dirais... Non, mais exact. Mais parce que Anjou, Bourassa, pardon, Anjou, Saint-Léonard, Montréal-Nord, exact, on joue entre nous, c'est correct. Mais si on veut jouer une autre équipe qui fait de la région Concordia, ça prend un permis. Dès que tu sors de la région de Bourassa pour jouer un match en dehors de la Ligue, si tu étais inscrit à la Ligue de Lac-Saint-Louis, par exemple, ben là, tu pourrais aller jouer à la Ligue de Lac-Saint-Louis parce qu'on a les autorisations pour ça. On se comprend? Quand on a des équipes qui s'en vont pour un championnat provincial en interrégional, exemple à la fin de saison, ils n'ont pas besoin d'un permis de voyage, c'est régi par la fédération. Tu sais, la Coupe du Québec, la Coupe 2A, la Coupe du Québec aussi. Donc ça, ils n'ont pas besoin de permis de voyage. Oui, on a besoin de permis de voyage, c'est quand vous y allez à la pièce, là, dès que vous sortez du territoire, permis de voyage. Non, mais c'est ça la question. Donc, par exemple, les Braves, ils jouent en Concordia avec nous. Si on veut jouer un match amical avec les Braves, vu que les deux équipes sont ici, ça te prend un permis de voyage. Ça te prend un permis de voyage dès que tu sors de ta région. OK, c'est bien. D'accord? OK. Merci. Bienvenue. Bon. D'autres choses? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions?
Alors, je vais passer la pole avec Michel qui va commencer fort probablement avec le guide des entraîneurs 2024. Il va vous expliquer un peu où vous trouvez ça. On a changé la formule un peu pour que ce soit plus convivial avec les téléphones puis le reste. Il va vous expliquer ça rapidement. Alors, bonjour tout le monde. On va faire un petit partage. Depuis plusieurs années, on fait un guide des entraîneurs. Ça, c'est un endroit qui est sur notre site et qui comprend à peu près toutes les informations que vous avez besoin au courant d'une saison. Les règlements, des explications, tout ça. Donc, je vais juste passer à travers. Je ne passerai pas tout à travers parce qu'on va être ici jusqu'à 9 heures, mais je vais juste faire les grands points. Là, j'essaie de partager. Ça devrait aller mieux que moi tout à l'heure. Ouais. Voilà. Là, on te voit toi. OK. Alors, le site, donc le guide, naturellement, il est sur notre site. C'est soccerconcordia.com ou soccerconcordia.ca. Donc, vous voyez la page d'accueil. Donc, nous, on est du département de compétition. Donc, la plupart des choses qu'on va parler aujourd'hui sont dans cet onglet ici. Alors, le guide des entraîneurs, le deuxième item, c'est le guide des entraîneurs. Donc, vous faites juste cliquer dessus, puis il va vous emmener directement sur la page du guide des entraîneurs. Alors, il y a une série de choses là-dedans qui sont inscrites. On va passer les plus importants. Le premier item, c'est les coordonnées des clubs. Alors, si vous cliquez là-dessus, vous avez, c'est un fichier PDF qui ouvre, là. Donc, vous avez tous les clubs qui participent à notre championnat avec les coordonnées, les courriels, les responsables de chaque club. Vous avez aussi un peu plus bas les clubs Val d'Or, Rouen qui font partie, Val d'Or, Rwanda, Saint-Laurent qui font partie de notre club avec plusieurs équipes. Puis les clubs seniors, les regroupements seniors, ici on a toutes les informations dessus. C'est à date le plus possible. C'est sûr qu'il y a des changements au courant de l'été, ben ça se peut que ça ne soit plus là, mais présentement, à part, je pense que je suis pas mal à date. Après ça, vous avez aussi les règlements les procédures d'arbitrage. Alors, nos arbitres ont des règlements. Ils ont des règlements. Alors, donc, on les a mis en ligne. Donc, vous pouvez les consulter quand vous voulez. C'est disponible. Les règlements de compétition, ça, c'est probablement un endroit que vous allez aller souvent. C'est les règlements de notre ligue ou les règlements de compétition. Donc, là, ça a plusieurs pages. Donc, il y a une bonne table des matières. Mais, il y a plusieurs choses là-dessus. Vous voulez savoir combien durent les matchs, vous avez la durée de match, vous avez la durée des matchs. Donc, vous allez voir. Excusez. Donc, vous voulez aller, je ne sais pas moi, Peu importe. la grandeur des ballons. Les ballons. Donc, ça. c'est juste. Donc, toutes les informations sont là-dessus. Donc, à partir de la table des matières, vous pouvez les chercher rapidement. Ça ne veut pas dire que vous allez retrouver le règlement rapidement que vous cherchez, mais vous avez quelque chose pour vous guider à travers ça. Vous avez ici, oui, les règlements de discipline. Donc, tous nos comportements, nos bons comportements sont gérés par des règlements de discipline. Donc, ça les explique tout ici. Si vous voulez, peut-être que c'est intéressant pour vous rapidement, vous pouvez, les dernières pages, vous avez des genres de tableaux qui marquent un peu sur quoi on se base quand on fait des matchs de suspension. Exemple, propos hostiles, insultes, violence envers en violence verbale. Fait que donc, si c'est léger, c'est moins de 3 matchs. Si c'est moyen, c'est moins de 6 matchs. Puis si c'est très grave, c'est moins de 20 matchs. De il y a des suspension. jeux là-dedans, là, mais donc ça vous donne un peu une idée. Il y a des choses plus graves, il y a des choses moins graves qu'on cracher sur un adversaire, mais ça peut aller de plus ou moins 4 matchs jusqu'à 10 matchs. Ça dépend comment c'est fait. Des circonstances, disons. Alors, vous pouvez les consulter. Vous avez aussi les amendes qui sont imposées au club avec les sanctions. Si on revient là-dessus, si on vient, oui. Les règlements sur la Coupe du Président. La Coupe du Président, en passant, c'est nos séries éliminatoires. Donc, ça explique un peu comment ça fonctionne. Là-dedans, qu'est-ce qui était peut-être intéressant, c'est surtout le format de jeu. Donc, quand les 4 premières équipes de chaque classement vont à la Coupe du Président, dès qu'une division de 9 équipes, quand il y a 9 équipes et moins, c'est 4 équipes.
Aussitôt qu'il y a 10 équipes et plus, on met 6 équipes. Donc, à moins qu'il y ait des groupes A, groupe B dans le senior. Là, à ce moment-là, quand il y a un groupe A, groupe B en division 2, en division 3, on va prendre les 3 premiers de chaque division. On va donner un bail aux premiers de chaque classement, de chaque groupe. Puis après ça, on va faire affronter le 3 contre le 2 d'un bar, le 3 contre le 2 de l'autre bar. Puis le gagnant va aller contre l'opposition, le match opposé là, avec les premiers. Ouais. Et nos séries éliminatoires, en passant, font toujours en tir de barrage quand c'est égal. Vous avez des codes de conduite des entraîneurs, codes de conduite des joueurs, codes de conduite des parents. Donc, vous pouvez les voir. Vous pouvez vous en servir aussi avec vos parents, aux joueurs. Juste à les prendre, les imprimer puis les utiliser. Vous avez aussi les informations générales. Donc, ça, c'est toutes sortes d'informations que vous avez sur notre ligue. Là, regardez la première page, c'est marqué les heures que les bureaux sont ouverts. Comment c'est fait, les calendriers, toutes sortes d'informations diverses qui ne sont pas des règlements, mais qui peuvent être intéressants. Vous avez aussi un petit cas qui s'appelle l'absence de l'arbitre. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'arbitre dans un match? Donc, soccer à 11, on marque c'est quoi? Soccer à 7. En passant, peut-être qu'on pourrait aller là-dedans. S'il n'y a pas d'arbitre à vos matchs, vous êtes tous du soccer à 11 aujourd'hui. Alors, si l'arbitre principal n'est pas là, c'est les arbitres assistants qui vont prendre la charge du match. À moins que les arbitres ne se sentent pas capables ou ne se sentent pas assez compétents pour faire le match. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de match. S'il n'y a pas d'assistant, s'il y a un arbitre puis il n'y a pas d'assistant, donc l'arbitre est tout seul, chaque équipe en présence peut fournir une personne à cet effet. C'est pour aider à faire le match. L'arbitre peut refuser ces personnes-là, il la faire tout seul s'il se sent capable. C'est quand même plutôt rare, mais ça arrive. S'il n'y a vraiment personne pour arbitrer le match n'a pas lieu, puis le match va être repris en entier. Il y a un numéro de téléphone d'urgence aussi. Oui, vous avez un numéro de téléphone d'urgence. Alors, si vous avez votre match, il n'y a pas d'arbitre, on a un numéro d'urgence qui est ici pour Concordia. Il y a un numéro d'urgence si vous êtes sur le territoire de Bourassa. Vous les appelez. C'est sûr que si vous appelez ici, il y a une personne qui parle, puis il y a 10 personnes qui appellent en même temps, bien, ça ne répondra pas. Mais, puis il a toujours laissé un message aussi pour aviser la personne. La personne va faire son possible. C'est sûr aussi que si vous appelez, votre match est à 9h, puis vous appelez à 9h05 parce que vous n'avez pas d'arbitre. Et il y a très peu de chances qu'il trouve un arbitre dans 5 minutes. Ce qui est important, aussi, c'est quand dans le cas qu'il arrive une situation où les arbitres ne sont pas là, quand vous allez compléter votre feuille de match, il y a une partie commentaire, inscrivez là-dedans. Parce que nous, quand il manque des arbitres ou quand, pour X raison, on va créditer le regroupement, on va créditer le club par rapport à ça. Parce que le club ou le regroupement ou le club senior ou le club juvénile paye pour les frais d'arbitrage, bien entendu. Puis là, on crédite à ce moment-là. C'est vrai, j'avais oublié ce point-là, André, merci. Lorsqu'il y a un match, lorsqu'il n'y a pas de match, vous devez rentrer dans votre feuille de match après puis nous aviser. Il y a une place sur les feuilles de match, on en verra peut-être tantôt, je vous en reparlerai, qu'on peut inscrire il n'y a pas eu de match parce qu'il n'y avait pas d'arbitre. Parce que nous, il faut qu'on le sache. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de match, que nous, on est tout courant. Que des fois, il y a près de 3000 matchs dans notre ligue. Alors, donc, il faut qu'on soit avisé qu'il n'y a pas eu de match, qu'on puisse le reprendre. Donc, petite parenthèse pour l'absence des arbitres. Aussi, il y a d'autres choses sur les mesures à prendre pour le cas d'orage électrique. Participer au tournoi, c'est un peu ce que André vient d'expliquer. Il y a aussi une petite page sur les commotions cérébrales, quoi faire, des sortes de choses-là. Les formulaires à utiliser, il en reste presque plus. On a presque tout informatisé. Mais il en reste quelques-uns qu'on a encore besoin des formulaires papier. Et vous avez aussi l'atlas des terrains. Donc, ça, c'est la place que tous les terrains qu'on utilise, probablement 99% sont tous là et on a le lien pour l'emmener vers le terrain. C'est sûr que quand vous allez dans Sportal, dans votre horaire, vous pouvez cliquer sur le terrain puis vous allez vous emmener aussi là, le lien Google, je crois. Un peu plus bas, vous avez les classements extérieurs et intérieurs. Et vous avez aussi des capsules vidéo ici pour l'accès à Sportal Play pour les entraîneurs
et comment gérer votre feuille de match. On va y revenir tantôt. Ça fait un peu le tour de notre guide des entraîneurs. Vous avez aussi, si je reviens ici, si on va dans la Ligue de... En passant, notre Ligue, pour ceux qui ne le savent pas, elle s'appelle la Ligue de développement à Concordia. C'est le nom officiel de la Ligue. Donc, si je clique dessus, vous avez encore d'autres informations, par exemple, comme les exclusions temporaires, des règlements de Soccer à 7, ou un autre lien pour les classements. Donc, il y a d'autres informations. Puis en bas, vous avez Je des voudrais capsules aussi vidéo. des capsules, il y a certaines capsules vidéo qui peuvent être pratiques. Vous avez aussi la place où que les gens trouvent les classements. Donc, vous l'avez vu tantôt, sur la page d'accueil, c'est assez évident. Donc, les classements et les calendriers sont ici. Mais ça se peut qu'au courant de l'année, que cet affichage soit différent selon les circonstances, les événements qui sont dans une année. Mais si elle n'est plus là ou elle est là, vous avez toujours ici, il est ici. Et vous avez ici compétition, classement et calendrier. Vous arrivez à la même endroit. Ça, c'est le site de Sportal qui est pour le public, pour les joueurs. Donc, pour les entraîneurs, il ne faut pas faire vos feuilles de match, toutes ces choses-là là-dessus, mais vous avez des stats, des classements, des informations dessus. Alors, donc, quand vous voulez avoir les classements, vous avez un stats et classement. Toujours attendre, vous allez la catégorie que vous êtes. On est interrégional, ça. Là, j'ai choisi le U13 Oui. régional. Donc là, vous avez les U13 régionales, les équipes qui partent. En passant, au début de l'année, vous allez voir certaines équipes, que c'est juste marqué comme ça. Bon. C'est parce que actuellement, on devrait avoir le nom des équipes dedans. Puis, on va savoir le nom de l'équipe. Et là, il y a un petit bug, c'est Sportal. Sportal nous a envoyé un communiqué pour corriger ça temporairement. Mais je vois que certains clubs ne l'ont pas fait. Alors, bon, si vous voyez ça, contactez votre club. Il n'a pas fait tous ses devoirs. Ça, c'est le U13 MR1. Mais si je clique dessus, c'est l'équipe des Braves. Fait que vous voyez cette équipe des Braves-là, il n'y a aucun joueur dans l'équipe. Donc, vous avez ici l'horaire de cette équipe-là. Par contre, sur les horaires, les stats et classements, vous allez directement dans l'horaire, vous avez juste les horaires. C'est le même principe. Mais dans les horaires, vous allez trouver le nom. Ouais. Dans l'horaire, vous trouvez le nom des équipes contre qui vous jouez. C'est dans le classement qu'on ne le voit pas. L'horaire est dessus. Arrivé en bas, c'est marqué charger plus. On peut aller plus loin dans la saison. C'est ça. Vous avez aussi des équipes. Si vous voulez voir les équipes qui jouent dans votre championnat, vous les avez. Vous avez aussi tous les joueurs de toutes les équipes. Vous voir leur nom. Ça peut être pratique, ça peut être pas pratique, c'est là. Donc, c'est là-dessus que vos parents, vos joueurs vont voir les classements cette année. Il y a des classements pour toutes les catégories qui sont ici aujourd'hui, de U13 à senior. Il n'y a pas comme les U12 et moins, qui n'ont pas de classement, mais vous les avez tous. Maintenant, on va aller à Sportal Play. Sportal Play, c'est l'application qui sert à vous, les entraîneurs, de faire votre feuille de match, imprimer vos feuilles de match et pour le déroulement du match. Donc, je pense que tantôt, donc vous allez dans Sportal Play. Je ne sais pas si vous le savez, si vous ne l'avez pas, là, attendez, je vois sur le site de la région, je pense qu'on vous le marque. Dans 10 minutes, il me semble que on pense toujours que tout le monde sait ça, là, mais je pense qu'on dans la compétition Sportal Play. Il va nous emmener dans Sportal Play. On va aller dans quand on est dans Sportal Play, pour avoir accès à Sportal Play, la première raison, il faut que votre équipe et votre club vous a assigné à l'équipe. Il faut que votre club vous a mis dans une équipe. Si vous n'êtes pas dans une équipe, vous n'avez pas accès à Sportal Play. Vous n'aurez pas accès à l'équipe non plus.
Seulement que les administrateurs et les entraîneurs ont accès à Portal Play. Et pour les entraîneurs, il n'y a rien à faire de spécial. Juste, il faut que le club vous mette dans l'équipe. Là, j'ai pris au hasard, mais là, je m'excuse peut-être, par exemple, moi, j'ai un code je suis un administrateur, donc il y a peut-être des choses que vous voyez sur ma feuille présentement que vous ne verrez pas. Je me surprendrais que vous allez voir paramètres là, quand vous allez vous brancher. Ça, je suis dans l'équipe de Panelinos, donc je vois l'équipe. La deuxième icône ici, c'est marqué cahier d'équipe. Donc, aussitôt que vous allez être capable d'aller dans Portal Play, aller dans cahier d'équipe. Première chose, vous allez voir si vos joueurs sont là. Comme cette équipe-là, les joueurs sont là. Si les joueurs ne sont pas là, contactez votre club, parce que votre club n'a pas mis les joueurs dans l'équipe. Donc, essayez de le faire pas le vendredi, pas l'après-midi avant votre match, mais quelques jours d'avance. Il n'y a pas grand-chose à voir là-dedans, mais on vous demande à tous les entraîneurs de rentrer vos numéros de chandail. Parce que si vous ne les rentrez pas, à chaque match que vous allez arriver, avec votre arbitre, vous allez pouvoir prendre un stylo pour rentrer les numéros de chandail de vos joueurs. Faites-les donc au début de saison ou n'importe quand s'il y a des changements. Donc, c'est très simple, là, c'est comme Zora Leroy. Là, je clique juste sur le numéro de chandail. Ça roule, puis là, je peux changer le numéro. Je peux mettre le numéro 10, je mets le numéro 10. Je ne le changerai pas, là. Si le capitaine, on peut le mettre, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça, n'oubliez pas de sauvegarder. Donc, c'est le bout, là, ce bout-là sert seulement à mettre les chandails et voir vos joueurs que vous avez dans votre équipe. Horaire, ben là, c'est là que vous allez dans horaire. Donc, là, vous allez voir votre horaire. C'est là que vous allez pouvoir rentrer vos feuilles de match, tout ça. Donc, vous voyez que là, je suis dans cette équipe-là. Ils ont tout l'horaire pour tout l'été. Pour faire vos feuilles de match, vous allez cliquer sur le numéro de match. En passant, vous pouvez faire une feuille de match seulement que quand l'autre match est refait. Vous ne pouvez pas dire, je vais faire toutes mes feuilles de match pour tout l'été. Vous ne pourrez pas. Michel, quand le match précédent que vous avez joué va avoir été rentré, il va être fait jouer, vous pouvez faire votre feuille de match pour le suivant, le match suivant. Alors, comme là, cette équipe-là, ils ont joué cette semaine. Fait que là, s'ils veulent faire le prochain match pour le 14, là, ils peuvent. Fait que je clique sur la feuille de match. Bon, ça a l'air que ça ne fonctionne pas. Après, les numéros vont peut-être pas rentrer. Je change de match. OK. Fait que là, vous allez ici. Ce match est déjà joué, remarquez bien. J'aurais aimé ça avoir un match. Attendez, on va essayer de trouver une autre catégorie. Ben, il y a juste U13, le U14 interrégional que je joue à date dans les garçons puis les filles. Ouais, fait peut-être une autre catégorie, là, des U15 peut-être, ou un U16. Ils n'ont pas joué encore. Je sais, mais il va y avoir des feuilles de match qu'on est capable de faire. Oui, ben U15, n'importe quoi, ils n'ont pas joué encore. Fait que, tu prends le premier match, puis... Le serveur actuellement est en surcharge là-bas à Spadle. C'est écrit en haut. OK. Fait que là, j'ai pris un autre match. J'espère que ça va fonctionner. Fait que là, je m'en vais dans la feuille de match. Bon, OK, voilà. OK, ça fonctionne. Alors, la première chose, quand vous allez là-dessus, c'est vos joueurs. Donc, vous voyez tous vos joueurs. Et puis, vous cliquez sur les joueurs que vous voulez avoir dans votre match. Si vous avez des joueurs à rajouter, ajoutez un extra. Donc, un joueur, c'est comme un réserviste, dans le fond. Vous allez mettre son numéro de membre, probablement, ou son nom, puis vous sauvegardez pour le mettre dedans. Ici, vous avez des petits drapeaux. OK? Là, c'est une belle feuille de match. S'il y a un joueur qui est suspendu, donc vous allez avoir un genre de drapeau rouge ou un avertissement, vous dites qu'il ne veut pas jouer, il est suspendu, donc vous ne pourrez pas le mettre sur la feuille de match. Aussi, s'il y a un joueur qui a, c'est nouveau de cette année, s'il y a un joueur qui est en rouge, là, comme là, c'est en gris, si vous voyez que c'est un joueur qui est en rouge, c'est un joueur qui n'est pas validé. Tous les joueurs qui participent au championnat doivent être validés par l'ARS. Si les joueurs n'est pas validé, vous ne pouvez pas le mettre.
Et quand il est en rouge, ça veut dire que le club l'a ajouté ou la personne s'est inscrite en ligne au club, mais il n'a pas encore été validé, donc il ne peut pas jouer. Puis, on vous avise tout de suite, si pour X raison, vous avez un joueur qui arrive, il est nouveau, etc., puis vous faites son inscription au club le vendredi ou la veille du match. Courez pas après nous autres pour rien, pour qu'on vous le valide là, en claquant des doigts, etc. Il faut que vous preniez un peu plus de décalage. Donc, c'est tout bad. Si le jeune est arrivé trop tard, ça sera la semaine suivante qu'il jouera. On veut tous les faire jouer, mais là, à un moment donné, là, des fois, on a des demandes. Là, on n'est pas là 24 heures sur 24, puis on a d'autres choses à répondre aussi. Donc, donnez-vous un 48 heures avant ou quelque chose comme ça, 48, 72 heures avant. Et là, on va être capable de passer à travers la validation. Puis s'il manque quelque chose à la validation, bien là, Michel va pouvoir contacter le club. Ouais. De toute façon, c'est avec le registraire du club qu'il faut que vous voyez, de votre club qu'il faut que vous voyez ça. Donc, vous cliquez tout, donc vous rentrez vos joueurs, puis quand vous êtes terminé, vous cliquez sur imprimer pour imprimer votre feuille de match. Ah oui, il faut la signer. Donc, quand vous avez rentré de vos joueurs, il faut vous signer votre feuille de match. Je ne sais pas, peut-être que ça ne fonctionnera plus d'ici cette année. L'année passée, on a dit que ce n'était pas nécessaire, mais bon, on verra. Quand vous rentrez vos choses, tantôt, on parlait des matchs qui ne se jouent pas. Donc, vous pouvez rentrer vos choses. Vous avez un endroit, vous pouvez m'envoyer un message de cette page. C'est de la match qui n'est pas joué. J'avais une petite note en haut. Attends, je vais revenir au match qui était tantôt. Là. Commentaire. Ouais, un match quand il est rentré. Là. Ouais. Quand vous rentrez un match, il y a une petite affaire qui s'appelle note. Écrit note, là, je peux écrire n'importe quel message qui vous concerne. C'était un peu comme dans le temps, quand on avait les feuilles de match et qu'on écrivait des commentaires sur la feuille de match. Là, vous faites les plus, parce que la feuille de match, nous, là, à la région, on ne la voit jamais. Rentrez dans le système et rentrez votre note de match. C'est le même procédure pour ça. Vous avez aussi feuille de match. Ça fait un peu le tour de Spoiled Play. Donc, comme je dis là, le début de saison s'en vient, commencer pour la plupart la semaine prochaine, d'autres c'est la semaine d'après. Donc, allez voir un petit peu d'avance si vos joueurs sont là, si vous n'êtes pas là, contactez votre club. Vous savez que les clubs aussi en ont par-dessus la tête parce que tout le monde commence en même temps. Alors, donc, il faut vérifier ces affaires. Je voudrais parler aussi des sanctions et amendes. Alors, il y a un paquet de règlements, comme vous avez vu dans. Je vais enlever mon partage d'écran. Il y a un paquet de règlements qu'on a. Vous avez vu, là, il y a quasiment une vingtaine de pages de règlements, mais la plupart des actions, mauvaises actions, il y a des matchs de suspension, puis il y a aussi des sanctions. Donc, c'est votre club qui soit la facture des sanctions. Donc, chaque geste, il y a une conséquence. Comme vous savez, un carton rouge, ben, c'est un match de suspension automatique. Puis c'est une sanction minimale de 50 $. Une double jaune, c'est 25. C'est des affaires qui arrivent souvent. Vous ne vous présentez pas à un match pour différentes raisons, peut-être bonnes. Ah, tous mes gars sont malades, j'ai pas assez de joueurs. Vous n'avertissez pas personne, vous ne vous présentez pas. Les arbitres se présentent, l'autre équipe est là. Bien, à part de personne n'est content, tout le monde est en maudit contre vous, ben, c'est une amende de 80 $. Si vous le faites une deuxième fois, c'est 120 $. Vous le faites une troisième fois, c'est 500 $, puis vous êtes expulsé de la Ligue. Vous pouvez être expulsé de la Ligue. Oui, puis Donc, les frais juste pour dire qu'il y a des d'arbitrage. conséquences. Les frais d'arbitrage vont vous être aussi facturés. Aussi, les joueurs inéligibles. Vous savez, tantôt, on a dit un joueur qui est en rouge ne peut pas jouer. Ben, vous dites, moi, je vais le faire jouer pareil. Il est fin, puis j'ai besoin de lui. Parfait. Vous prenez la feuille de match, vous écrivez son nom sur la feuille de match au stylo. Pas de trouble, il va jouer.
Et quand on homologue le match, puis on voit ça, le joueur est inéligible, ben, on vous fait perdre le match parce que c'est un joueur inéligible, puis il y a une amende qui est 250 $. Fait que c'est mieux de ne pas prendre de chance des fois. Je voudrais parler aussi de l'article, nous, qui s'appelle l'article 19.4. On a des arbitres, on a beaucoup d'arbitres qui sont des arbitres juvéniles, donc ils ont 18 ans et moins. Ils ont une badge rouge. Alors, quand vous voyez ces arbitres-là sur le terrain, il faut en prendre soin parce que c'est eux autres qu'on essaie de former pour faire des matchs plus vieux dans le futur. Alors, quand vous débordez, quand vous entraîneur ou un nouveau joueur, comment me dire le mot, là, vous débordez de votre agressivité ou de votre contestation envers l'arbitre, puis vous débordez, vous dépassez la ligne, l'arbitre va vous expulser. Si c'est un arbitre juvénile, il y a une sanction supplémentaire. On n'en veut plus de ça. Surtout pour les jeunes, on n'en veut plus. C'est tolérance zéro. Allez prendre une marche en arrière, faites ce que vous voulez. Là. Même s'ils avaient raison, puis l'arbitre a tort. Mais que je veux dire, fait que c'est une sanction supplémentaire, ça peut aller jusqu'à 5 matchs de suspension additionnelle à votre carton rouge. Il faut que ça arrête. Parce qu'on manque d'arbitres, puis les contestations, puis les drames avec les arbitres, ça ne nous aide pas. Donc, ça, c'est un règlement qu'on va appliquer cette année. Ben, on l'applique toujours, mais on va mettre plus d'emphase là-dessus. Aussi. Excuse, Michel. Oui. En passant, on est avec un projet pilote aussi où il va y avoir, dans certains cas, des marshals qui vont être sur les terrains pour voir comment se passent les matchs. Ils vont être là, puis ils vont peut-être faire d'intervention à ce moment-là. Ils vont avoir un certain degré aussi de pouvoir par rapport au match. Donc, actuellement, il y a une mise en place. Ce ne sera pas pour tous les matchs sur tous les terrains, c'est impossible, mais on est en train de faire un travail là-dessus. Donc, les parents spectateurs, les entraîneurs, à ce moment-là, il va y avoir un autre œil qui va être aussi sur le terrain dans certains matchs. Parfait, merci André. J'ai un dernier point avant de passer la rondelle à Marco. Comportement des spectateurs. Donc, je sais que des fois, ce n'est pas facile, mais le club, l'équipe est responsable du comportement de ses spectateurs. Vous êtes responsable de vos joueurs et des spectateurs. Alors, quand il y a des débordements, ça se peut, il est probablement que l'arbitre va venir vous voir, puis il va vous dire « Hey, peux-tu t'en occuper? » Si vous ne faites rien, l'arbitre peut arrêter le match. Oui. Faites de quoi? Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, c'est pas pareil, mais si vous êtes responsable de votre gang. Ça veut dire que. Excuse, Michel. Je voulais juste préciser que ça veut dire que vous êtes. C'est pas. Il faut que vous fassiez quelque chose, tout simplement. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire une intervention pour essayer de calmer le jeu. Si vous ne faites rien, vous laissez rouler, ben là, vous allez peut-être être dans le trou. C'est un peu ce que Michel est en train d'expliquer. Exact, c'est ça. Il se pourrait les fins de match. Donc, le match est fini. Malheureusement, beaucoup de parents viennent sur le terrain, même s'ils n'ont pas le droit. Ils viennent chercher leurs joueurs. S'il y a des débordements en fin de match, donc le match est terminé, les sanctions peuvent être très, 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 très sévères envers l'équipe. On était correct l'année passée, mais là, il y a 32 joueurs sur le terrain, 54 parents qui sont là. Si ça dégénère, faut pas. Je vais passer à Marco. Es-tu prêt à intervenir? Ben, juste avant, rapidement, pour les équipes juvéniles, quand on arrive pendant la saison régulière, vous savez, la réglementation, vous pouvez utiliser des joueurs comme vous voulez. Vous n'êtes pas restreint il provient d'une équipe dans un niveau de compétition plus élevé, plus faible, etc. Par contre, on a une réglementation pour les séries de fin de saison qui fait en sorte que dès qu'un joueur qui a joué, mettons qu'un de vos joueurs va jouer
4 matchs pour une équipe dans un niveau supérieur, que ce soit pour un championnat, que ce soit à LDP, que ce soit à LSCQ, que ce soit dès qu'il a fait 4 matchs niveau supérieur, il ne peut plus jouer pour un niveau inférieur pour les finales de fin de saison. On se comprend? Puis ça, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé avec des finales de fin de saison la première année qu'on a eu ça. Personne n'enfreignait de règlement, mais on s'est retrouvé, exemple, avec une finale en U18 régionale. C'était la moitié puis 3/4 d'une autre équipe qui était en 3A. Ça ne marche plus, là. Donc, on a cette réglementation-là. Les seniors, eux autres, ne sont pas affectés par cette réglementation-là parce qu'ils sont déjà, tous les regroupements, les clubs seniors, vous êtes déjà régis par de la réglementation qui fait en sorte que vous ne pouvez pas utiliser un joueur qui est assigné à une équipe de niveau supérieur, vous ne pouvez pas le descendre. Donc, qui vient de la LDP, le reste. Il peut, par contre, être utilisé à partir, s'il est dans une division inférieure, il peut être utilisé jusqu'à 2 divisions supérieures de joueurs. Mais on n'a pas de limitation sur le nombre de matchs pour les finales de fin de saison comme dans le juvénile. On se comprend? Donc, la distinction entre les clubs seniors et les juvéniles, elle est là. Là, on peut y aller avec Marco. Il y a une question. Ah, ben oui, excusez, c'est vrai, il y a peut-être des questions, vas-y. Pas de problème. Bonjour. J'aimerais juste savoir, l'année passée, on a gagné un match comme ça parce qu'il y avait un joueur qui avait joué 10 matchs avec le plus haut catégorie. Si je ne l'avais pas signalé, personne n'aurait su. Est-ce que la Ligue va prendre plus ou c'est à nous d'être vigilants et trouver ça? C'est à vous d'être vigilants pour la simple bonne raison qu'actuellement, la plateforme Sportdule ne nous permet pas d'avoir cette vérification-là. C'est parce que le problème qu'on a en fin de saison, je ne sais pas si vous savez, là, dans le court délai qu'on a, on ne peut pas passer à travers tous les matchs, les feuilles ne sont pas tous rentrées, etc. à temps. On n'a pas le temps d'aller fouiller pour chacun des joueurs, savoir qui ont été utilisés pour une demi-finale ou pour une finale. On n'a pas le temps de faire ça, là. Donc, on a eu, oui, sur dénonciation, sur Protet, et il y a des clubs qui ont perdu. Ils ont été éliminés des finales, ils ont perdu la finale aussi. C'est arrivé. On a même un club qui a utilisé un 19e joueur lors de la finale. Il a perdu la finale. Tu ne peux pas avoir 19 joueurs sur le banc, puis etc. Donc, c'est ça. Et deuxième petite question, peut-être il dira en arbitrage, mais peut-être pas cette année, mais normalement, des fois, on avait des matchs 2 fois par semaine. Puis des fois, on attendait l'arbitre. Mettons quelqu'un un carton jaune, c'est un troisième. Fait qu'on devait le mettre en suspension ou whatever. Un deuxième match est arrivé vite. Fait qu'on ne pouvait pas le mettre. On devait appeler ou envoyer un email pour corriger ça. Est-ce que les feuilles de match, ça va être plus régulière? Parce que des fois, on a attendu quasiment une semaine. Merci. Non, ça ne sera pas nécessairement plus régulier. Il va y avoir une certaine régulation comme il y avait. Ce qui existe toujours, depuis que moi, ça fait 28 ans que je suis là, qui existe toujours à la fédération puis qui est là, la responsabilité du cumul de cartons vous appartient les entraîneurs. Ça veut dire que c'est à vous à vérifier. OK, moi, mon joueur, il y a eu un deuxième carton ou il est rendu à son 3e carton jaune ou il y a eu une expulsion. C'est à vous à ne pas l'utiliser. Puis ça, la plupart du temps, les gens se servent de la plateforme, puis on le comprend, mais la plateforme, ce n'est pas la référence nécessairement parce que justement, il peut y avoir des délais, comme il y en avait dans le temps quand on recevait les feuilles de match par la poste. On se comprend? Puis ça va dépendre si l'arbitre l'a rentré. On se comprend? Ça va dépendre si vous. La question qu'il faut vous poser, est-ce que moi, j'ai rentré ma feuille de match? Est-ce que j'ai rentré, moi, mes cartons jaunes que mes joueurs ont reçus? Si vous ne l'avez pas su, vous ne l'avez pas vu. Bon, c'est correct, vous ne l'avez pas vu. Mais c'est à vous à noter quand un de vos joueurs se fait cartonner, de prendre une note en quelque part, dire oh, William ou Samira, elle a pris un carton, puis là, ben, il faut que j'en tienne compte. Ça va? Un jour, on aura une plateforme opérationnelle, peut-être, et non pas juste fonctionnelle. Elias. Si, juste pour compléter aussi, pour l'entrée de données, la règle, c'est que les arbitres ont 48 heures pour rentrer les résultats. Oui. Mais malheureusement, les arbitres, c'est comme nous autres, c'est des humains. Fait qu'il y en a qui ne le font pas. Oui. Fait que nous, on leur envoie un courriel. Peux-tu rentrer tes affaires, s'il vous plaît? Fait que des fois, ça peut durer une semaine, 10 jours.
on peut juste faire ça. Aussi, l'arbitre qui ne rentre pas ses résultats, ben, il est tout simplement pas payé pour son match. Entre C'est autres. une bonne Puis, incitatif. ben, c'est un Puis, incitatif. ultimement, cette année, l'année passée, j'ai été obligé de contacter des entraîneurs directement. C'est-tu le résultat de ton match? Parce que l'arbitre a perdu ses feuilles de match. Ça n'arrive pas souvent, ça arrive, parce que sur 3000 matchs, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Donc, si on vous contacte, on va avoir besoin de collaboration. Mais quand vous voyez que c'est trop long, allez dans votre feuille de match, rentrez-les vous-même, vos affaires. Il y a des grandes chances que ça soit correct. Mais S'il y a une erreur, l'arbitre va le corriger. En fin de compte, ça répond à ma question parce que j'allais dire si on mettrait un peu plus de pression. Il y en a de la pression. Il y en a de la pression. Ouais. Elias, juste pour te dire comment c'est comique, il y a une année, on a un arbitre comme ça, il ne se faisait pas payer parce qu'il ne rentrait pas ses affaires à temps. Il a arbitré tout l'été. Il arbitrait bien. Il a arbitré tout l'été, puis les 3 quarts de l'été, il n'a pas été payé. Il a fait du bénévolat. Non, mais on se comprend. Ouais. Puis quand c'est trop récurrent, ils passent en discipline parce qu'il y a un comité de discipline d'arbitrage, puis ils peuvent ne plus se faire assigner pour des matchs. Ouais. Alors là, c'est ça. Ça va? Ah, M. Potten est là. Ah, il y a une question. Il y a ici. Il y en a 2 questions. On va y aller. On va y aller avec. Il y a Mia, puis il y avait Taeb ou Taleb. Oui, ben, Mia, en fait, c'est ma fille. Ah, bon, ben, parfait. Ouais, mais c'est Mia. Non, mais juste pour revenir un petit peu à ce point-là, je comprends que tout le système et tout, là, c'est correct. Là. C'est bon d'avoir un règlement. Je trouve que pour faire aussi progresser la ligue, là, pour avoir une belle ligue et tout, là, nous, quand on signale même à l'arbitre, tel joueur de l'autre équipe a un carton, un double carton, est suspendu, peu importe, nous, on le signale, l'arbitre, il ne fait rien, là. Fait que si on veut progresser vraiment la ligue comme il faut, nous, on peut, nous, on vous aide aussi à ça. Mais il y en a des entraîneurs qui s'en foutent carrément juste pour aller gagner un match, là. Fait que ça, c'est vraiment, il faut que les entraîneurs respectent, mais il faut aussi les arbitres qui doivent être attentifs des entraîneurs. Mais Taeb, il y a un processus à ça, ça s'appelle un protêt. Alors, quand tu es convaincu qu'il y a une utilisation d'un joueur inéligible, tu parles à ton club, le délégué aux compétitions, ton club dépose un protêt, il met de l'argent sur la table, qui s'il gagne son protêt, il récupère en passant. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce que si tu savais le nombre de fois, tel joueur, je pense qu'il n'est pas éligible, tout ça, 99% du temps, le joueur est éligible. Donc, ça nous fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Il y a une procédure pour ça qui est établie parce que l'arbitre, c'est pas lui il n'est pas en mesure de valider le joueur, lui, sur place. Il peut valider qu'il est affilié ou il n'est pas affilié. Il ne peut pas valider le nombre de cartons, des choses comme ça. Il n'y a rien pour le faire. Donc, il ne peut même pas vérifier s'il est barré sur le chose. En temps normal, si les cartons sont rentrés, il y a une suspension ou il y a des suspensions supplémentaires, il est barré. Exact. Vous ne pouvez pas le mettre sur la feuille. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est passer par la procédure de protêt, puis là, on va faire la vérification dans le fond. Il n'y aura pas de problème. Puis, souvent, on est gentil, tout ça, mais il y a une procédure pour ça. Je comprends, mais il faut faire progresser la ligue pour avoir vraiment une ligue belle, compétitive et tout, qu'il y a des conséquences. On n'a pas l'outil. Si c'est ça, là, il faut que même la ligue respecte ces conséquences-là pour vraiment imposer. Puis à ce moment-là, je pense que les équipes et tout, les clubs, ils vont être plus prudents de qu'est-ce qui se passe parce que là, ils fonctionnent vraiment toutes les conséquences, là, que ça soit économique ou peu importe. Ils en paient le prix parce qu'à l'homologation des matchs, on envoie des choses sans que personne nous signale quoi que ce soit. Là. On les voit. Donc, ils en paient le prix. Puis, il y a plusieurs clubs qui en paient le prix dans la saison. Puis, ce que je vous dirais, on ne peut pas aller au-delà actuellement de ce que la plateforme qui nous a été imposée par la Fédération nous offre. Alors, il faut aller avec ça pour l'instant. Nous aussi, on rage de ne pas être capable de faire toutes les vérifications qu'on aimerait, que ça soit plus facile. Là. Fait qu'on vous le dit. Ça va? Donc, il y a une autre main levée, là. Oui, juste pour savoir, parce que j'aimerais savoir, mettons notre match est à 19h, OK? Oui. Le feuille de match, théoriquement, il ne devrait pas avoir accès après 19h de le changer, n'est-ce pas? C'est vrai.
Oui, OK. Pourquoi je dis ça? Parce que l'année passée, j'ai signalé quelque chose. Je vous juste dis parce que ça arrive beaucoup de fois, puis Carlos peut me dire, Carlos Castillo avec RDP peut me dire, il y avait un match, il y avait 12 joueurs sur le feuille de match, il était 14 sur le banc. Le gars qui a compté les 2 buts, il n'était pas sur le feuille de match. On a perdu 3-2. J'ai dit ça, j'avais une photo par hasard, sur Sporter, j'ai trouvé, c'était un joueur blond avec des cheveux longs, numéro 8. Mais le numéro 8 sur le terrain, il y avait cheveux noirs. C'est complètement, c'était assez évident. Anyways, on m'a dit, ils ont vérifié avec l'arbitre, ils ont dit non, ce joueur-là est assigné quand il était très évident, il n'était pas assigné. Il y a des affaires comme ça que c'est assez évident, mais je sais que ce sont des jeunes, on ne peut pas prendre des photos, mais à un certain point, il y a une certaine logique à suivre. You know, like, s'il y a 14 joueurs sur le banc, je vais aller prendre une photo, je vais être là d'un gars de choses. Je comprends, on va laisser jouer tout ça, mais on doit être plus vigilant sur les équipes qui sont régulièrement qui font ça. La problématique, c'est justement que ce n'est pas nécessairement des équipes qui sont en récurrence quand ça arrive. Puis, on est vigilant là-dessus, mais on est régi aussi par des faits aussi. Le fardeau de la preuve tombe souvent ailleurs. Donc, pour être capable d'appliquer la réglementation. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. S'il y a quelqu'un qui veut bien que ça soit fait dans les normes, c'est bien nous. Mais des fois, on est pris. C'est quand on n'a pas de témoignage, c'est comme quand il arrive une situation entre 2 équipes, puis on a 2 témoignages différents. Puis là, ben, on va aller voir avec les arbitres ce qu'il y en est. Pas juste un arbitre, mais les arbitres en place. Mais là, quand les arbitres nous disent tous la même chose, puis qu'il y a une des 2 versions, ben là, ça ne va pas bien pour l'autre version. On se comprend? Donc, par contre, quand on a quelque chose que les arbitres sont tous dans un sens, puis que ça ne correspond pas non plus avec ce que l'équipe plaignante clame, ben là, puis on ne trouve pas d'autres choses, ben là, ça devient difficile. On ne traitera pas tous les cas ce soir parce qu'il faut passer avec Marco, mais en effet, il peut y avoir à certains endroits des failles qui, sur le coup, peut-être vous paraître un peu surprenantes, mais c'est pas facile. Nous autres, on arrive après, hein? Oui, puis, nous, parce que nous, on n'est pas surpris. On n'est pas au match, puis on n'était pas là, puis on doit juste prendre des décisions sur les témoignages qu'on entend. Oui, puis quand c'est contradictoire, ça devient difficile. Puis, on avait fait une année pendant le colloque qu'on fait tous les ans, on avait fait un atelier où on avait mis dans les mains des cas réels, on avait enlevé les noms, puis on avait dit aux gars, regardez les témoignages, l'arbitre a dit ça, le coach d'une équipe a dit ça, l'autre coach a dit ça, le joueur impliqué, etc. Maintenant, vous allez prendre les articles de règlement, vous allez discuter ensemble, vous allez décider qu'est-ce que vous appliquez comme sanction. Ils ont trouvé ça pas facile. Parce qu'en effet, il y a les mises en situation qu'on leur a données dans les pattes. C'est pas évident de prendre la décision. Quelle sanction j'applique pour ça? Oui, il y a des règlements, mais là, des témoignages, ils ne correspondent pas, puis ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est un travail ardu, quoi. Mais. Je ne veux pas non plus aller trop loin, mais juste pour dire que vous pouvez demander pendant un match de faire une vérification pour n'importe quel joueur que vous avez un doute. C'est sur le terrain qui est le meilleur endroit pour régler ça. Parce que Absolument. Nous, après, on a le joueur, il n'est pas devant nos yeux. Là. Alors, sur le terrain, c'est le meilleur endroit. Les arbitres sont avertis qu'ils vont demander une autre pièce d'identité, des choses comme ça, pour la personne qui s'identifie, qui est capable de le reconnaître. Donc, c'est des signes, vous avez le droit. Ça, c'est vrai, pardon. C'est un droit que vous avez toujours eu, d'ailleurs, de demander à mon mi-temps de quoi, de revérifier un joueur ou à la fin du match. Je veux revérifier, ou avant le match. Puis je veux vérifier son identité. C'est bon? Il s'en passe des choses comme ça, même à la Ligue de développement provincial. Fait que vous en faites pas. Des filous, il y en aura tout le temps. Bon. Marc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on va passer avec Marco. Marco? Marco? Oui, Marco. Bon. Je m'excuse, j'ai un problème technique avec mon ordinateur, donc j'essaie de régler ça. Sinon, ce que je vous propose, c'est que Michel et André, je vous ai envoyé la présentation par courriel. C'est en PDF. Peut-être vous pouvez l'ouvrir sur votre écran, puis la partager l'écran, puis je vais parler par-dessus. Tu veux t'en occuper, Michel? Tu veux quoi? Il t'a envoyé un courriel avec sa présentation.
il voudrait que tu l'ouvres et que tu es en format PDF, puis il voudrait que tu l'ouvres, tu l'affiches parce qu'il y a un problème, lui, avec sa technique, avec son ordi. Il va te dire quand changer de page. Je la cherche. Tu cherches son courriel. Ça s'en vient. On va l'avoir, on va l'avoir. On va souhaiter qu'il n'y ait pas de feu de forêt, qu'il n'y ait pas trop de canicule. Bon. Alors, Marco, à toi, puis tu dis quand changer. Oui, parfait. À Michel. Donc, bonsoir à tous. Désolé pour les circonstances. Vous ne voyez pas mon beau visage, mais je vais devoir quand même essayer de vous présenter très brièvement ce qu'on a fait comme travail dans le domaine de limiter la contestation le plus possible, puis rendre l'expérience pour un match, que ce soit aussi plaisant que pour tout le monde, aussi bien les arbitres que les joueurs. Donc, on a fait plusieurs projets pilotes dans le passé. Je pense que ça a commencé en 2019. Si tu peux avancer la diapo, Michel. En fait, ce qu'on appelle les prisons ou les exclusions temporaires, c'est une modalité qui existe dans les lois du jeu depuis 2017. Ça a été intégré dans les lois du jeu FIFA, IFAB de façon officieuse, mais ça l'était déjà utilisé en France, notamment à plusieurs années avant ça. Donc, on parle de prison, en anglais, sin bin. Si tu peux avancer, Michel. Donc, on a essayé ça en 2019 pour le Senior D3. Puis, au fil du temps, on s'est dit, finalement, les essais ont été concluants. On notait une diminution du ce qu'on appelle communément chialage au niveau des joueurs. Et puis, on a décidé de l'implémenter à travers toutes les divisions. OK? Donc, tu peux avancer. OK? Donc, à partir de 2023, ça a été instauré dans toutes les divisions seniors et juvéniles. Donc, il n'y a pas d'exception dans même les petites catégories où cette règle ne s'applique pas. Donc, on peut avancer. Alors, la modalité, c'est que ça remplace le carton jaune. Donc, pour toutes les situations où il y a une situation de contestation au point que ça respecte les normes ou les critères selon la loi du jeu de désapprobation en parole ou en acte, et que dans un match normal, entre guillemets, l'arbitre utiliserait un carton jaune pour avertir le joueur, un carton blanc sera utilisé à la place. Donc, le carton jaune reste pour toutes les autres sanctions, mais pas pour l'exclusion temporaire où un carton blanc sera donné. Donc, c'est quoi les modalités du carton blanc? On va les voir ensemble, Michel. Donc, ça, c'était le petit rappel avec toutes les autres infractions qui pouvaient être sanctionnées dans carton. Donc, carton jaune, la seule qui est concernée par le carton blanc, c'est celle qui s'appelle désapprobation. OK? Donc, ça implique tous les joueurs sur le terrain, y compris les gardiens. Ça n'implique pas les remplaçants. Vous allez comprendre vite pourquoi, parce que l'exclusion, en fait, réduit d'un joueur sur le terrain l'équipe. OK? Donc, si c'est un remplaçant, ça ne réduit pas le nombre de joueurs sur le terrain. Donc, lui, s'il est coupable de contestation du banc, il recevra simplement un carton jaune. Au niveau du temps, on a statué que l'exclusion serait 10 minutes en U13 à senior, puis 5 minutes en U9 à U12, où je vous avoue, je n'ai pas vu du tout une situation de contestation, parce qu'on parle de joueurs. Donc, la majorité des contestations, ces petites catégories-là, c'est surtout les entraîneurs qui les font. Donc, les entraîneurs ne sont pas concernés par l'exclusion temporaire, donc il n'y en a pas vraiment. Mais si jamais ça arrive, un joueur qui ferait du chialage en U12 et moins, il y aura son 5 minutes sur le banc. Durée pendant laquelle l'équipe jouera avec un joueur de moins. Okay? Donc, au niveau de la durée, on s'est plutôt pas mal ajusté sur ce que recommandait la FIFA, c'est-à-dire 10-15% de la durée du match, sur garder les périodes de jeu.
de notre championnat. C'est à peu près dans les normes que nous avons ça. Donc, 5 et 10 minutes, je pense que c'est quelque chose qui est approprié dans l'ensemble de notre catégorie. Okay. Donc, au niveau du signal, l'arbitre utilisant un carton blanc au joueur, donc c'est n'importe quel carton, va pointer le banc de touche de l'équipe concernée et annoncer verbalement, monsieur, madame, exclusion temporaire, vous sortez X minutes. Alors, le décompte du temps des 5 ou 10 minutes va se faire de la part de l'arbitre et va commencer au moment où le jeu repart. Donc, par exemple, en catégorie 16, durée de l'exclusion 10 minutes, un exemple où le numéro 10 rouge à la 51e minute recevrait un carton blanc, il pourra revenir en jeu à la 61e, pourvu que le jeu soit reparti aussi à la 51e. Si jamais le joueur conteste additionnellement avant de quitter le terrain pendant 1 ou 2 minutes, à ce moment-là, l'exclusion temporaire commencera à la reprise, donc à la 53e minute éventuelle. Donc ça, c'est la même chose que je viens de dire. C'est l'arbitre qui a entier contrôle du temps de l'exclusion, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une réserve technique sur le fait que l'exclusion est déjà terminée. C'est l'arbitre qui sait combien de temps additionnel il faut ajouter à l'exclusion si jamais il y a des pertes de temps. L'assistant pourra l'aider. Donc, vous, les coachs, vous pouvez demander à l'assistant combien de temps il reste, mais sous réserve que c'est toujours l'arbitre qui prendra la décision finale. Okay? Au niveau de la façon où le joueur va revenir sur le terrain, ça se fera d'un signe de la main. Donc, d'un geste de la main, le joueur pourra être wave on sur le terrain comme si c'était une blessure, dans le fond, en cours de jeu. Pas nécessaire d'attendre que le ballon soit sorti. Si jamais une exclusion temporaire qui est donnée en fin de première période et il reste encore du temps à purger, ça se fera en début de deuxième. Donc, exemple, un joueur qui reçoit un carton blanc dans les 5 dernières minutes de la première période aura encore 5 minutes à purger en deuxième. Le joueur, pendant qu'il est exclu, va simplement s'asseoir sur son banc. Donc, comme si c'était un remplaçant. Il a le droit de s'échauffer aussi, de rester en mouvement pour revenir dès que l'exclusion est terminée. Puis, il doit se comporter comme se comporterait un remplaçant dans le reste du match. Au niveau du statut du joueur, le joueur reste joueur, dans le sens qu'il n'a pas de statut de remplaçant pendant qu'il est exclu temporairement. Ça reste un joueur. Donc, si l'équipe qui avait 7 joueurs, par exemple, dû à un manque de joueurs ou de blessures ou des cartons rouges, est temporairement réduite à moins de 7 joueurs sur le terrain, si un de ces joueurs est exclu temporairement, ça reste qu'ils sont 7 joueurs, donc 6 plus 1 sur le banc qui purge. Donc, à ce moment-là, le match ne sera pas arrêté en raison d'un nombre insuffisant de joueurs. Si le gardien reçoit une exclusion temporaire, les gardiens peuvent recevoir des cartons blancs. À ce moment-là, il faudra qu'un coéquipier prenne sa place et ce coéquipier devra être un joueur de champ. Dans le sens que si un gardien remplaçant, ce dernier ne pourra être remplacé que lors d'un moment où c'est autorisé de faire des changements. Donc, on fait un petit rappel des moments où une substitution est permise, donc à la mi-temps, après un but, lors d'un coup de pied de but, sur blessure et lors d'une touche offensive. En cas de refus, on a un article 19.1, 19.2 qui s'applique aussi bien lors d'un carton rouge que lors d'un carton blanc. C'est-à-dire que si le match doit être arrêté par l'arbitre pour cause de refus du joueur de sortir, l'article 19.1 permet à l'arbitre d'arrêter le match et 19.2 permet à Michel ou à la Ligue de vous imposer une amende de $250. La façon dont les arbitres ont été instruits de gérer ce genre de problème, c'est de donner une sommation pour les cartons blancs d'à peu près 1 minute pour quitter le terrain, tant que le joueur évacue sa frustration. Mais à partir de 1 minute, si le joueur est toujours en train de vous se péter, le coach sera averti que le match va être terminé sous très peu. Donc, à vous de vous, entre guillemets, vous auto-gérer de la même façon que lorsqu'un joueur est expulsé.
souvent des questions, qu'est-ce qui se passe si des cartons blancs sont cumulés avec des cartons jaunes? Donc, le carton blanc, il était indépendant du carton jaune, donc on a un tableau pour ça. Donc, exemple, carton blanc, désapprobation, ça donne un carton blanc, une désapprobation suivie d'un carton jaune pour une autre faute. Ça fait un carton blanc plus un carton jaune. Il n'y a pas de carton rouge pour la somme des deux, ils sont indépendants. Un carton blanc suivi de 2 cartons jaunes, c'est un carton rouge à cause de la somme des 2 cartons jaunes. Et un double carton blanc, c'est une exclusion définitive pour le joueur, mais l'équipe pourra réintégrer un joueur de plus dès que l'exclusion, la deuxième exclusion est terminée. Donc ça, c'est au même titre que le tableau précédent illustrait. Donc un joueur qui, pendant son exclusion temporaire ou plus tard dans le match, on reçoit une deuxième, si c'est pendant la première exclusion, le temps de l'exclusion numéro 2 va s'additionner à l'exclusion numéro 1. Donc, par exemple, il se fait expulser, il reçoit un deuxième carton blanc 5 minutes durant la première exclusion temporaire, il aura purgé encore 15 minutes. Le joueur ne pourra plus participer, il devra aller s'asseoir dans les estrades comme s'il avait reçu un carton rouge, mais l'équipe pourra réintégrer un joueur supplémentaire quand les 15 minutes sont écoulées. Si jamais il y a de la désapprobation à la mi-temps, ça sera un carton blanc qui sera purgé en début de deuxième période. S'il y a de la désapprobation au coup de sifflet final, ça ne sert à rien qu'on donne un carton blanc, le match est terminé, donc à ce moment-là, ça sera un carton jaune. Et s'il y a des propos blessants, injurieux ou grossiers qui sont utilisés, ça sera un carton rouge. Au niveau des statistiques, les cartons blancs ne seront pas inscrits dans les feuilles de match. Donc, il n'y aura aucune trace écrite si vous voulez que votre équipe a reçu un carton blanc. C'est uniquement pour la gestion du match même. Et il n'y a pas de section pour le moment d'inscrire ces cartons blancs dans Sport-Play. Donc, ils vont être notés dans le calepin des arbitres et uniquement dans le calepin. Pour dernière chose, si vous voulez consulter comment les arbitres gèrent les situations de désapprobation, comment est-ce qu'ils vont faire la différence entre une simple contestation qui peut être managée d'une autre façon avec un rappel à l'ordre ou quelque chose de un peu plus sévère, vous pouvez consulter notre guide ici. C'est un guide qui a été fait principalement pour les arbitres. Michel, si tu peux cliquer dessus rapidement. Tu devrais avoir ouvert ton navigateur. C'est un lien Internet. Moi, je sais, mais vous ne voyez pas. Vous voyez encore ça, vous? Oui, on voit le PDF. Non, parce que tu as partagé ton document au lieu de partager ton écran. Voilà. Donc, c'est un document qui est utile si vous voulez, si ça vous intéresse, savoir si tu peux descendre un petit peu, Michel. Les notions qu'on sait qu'il y a de l'émotion dans la dispute d'un match et que par conséquent, les joueurs, parfois, ils sont frustrés, ils ont vécu des petites colères ou des petits messages qui ne sont pas identifiés comme de la désapprobation. Là où on va chercher la définition de désapprobation, c'est utilisons 3 critères en principal. Si tu peux descendre, Michel. En bas, encore. Encore 2 du DAPO, je pense. Ça s'en vient. Encore. Voilà. Donc, on arrive aux critères qui sont publics, personnels, provocants. Donc, à partir du moment où l'arbitre identifie ces 3 critères-là dans les propos d'un joueur, ça va rentrer comme une définition qui mérite un carton. Il ne faut pas qu'il cumule les 3, c'est un des 3. Non, il faut que les 3 soient là ou que l'un soit là seulement, mais de façon extrême. C'est ce que je viens de dire, Marco. C'est ce que je dis. C'est pas si l'arbitre juge, c'est pas un cumul des 3. S'il y en a un, ça peut suffire pour un carton au jugement de l'arbitre. Il faut que celui-là soit vraiment très, 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 très extrême.
Donc, quelque chose qui est public, très, très public, on va dire, ou quelque chose qui est public, personne ne provoquant les trois en même temps, même si c'est petit, quelque chose qui est très personnel, quelque chose que, bref, qui ne peut pas être passé sous le tapis, parce que ça remet en cause l'autorité de l'arbitre, puis ça crée une mauvaise ambiance et ça risque de dégénérer. Donc, on montre plusieurs exemples dans ce document-là. Je vais passer pas nécessaire que je vous montre ça ce soir. Je pense que ce n'est pas le but de la soirée, mais vous pouvez consulter ça chez vous si ça vous intéresse. Bien. Donc, moi, j'en ai terminé. Parfait. Alors, Michel, partage d'écran. Il y en a un qui va se faire attraper, on entend ces sirènes. Attention, c'est pas des arbitres, là, c'est la police ou les pompiers. Bon, ben écoutez, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Parce qu'on a fait le tour dans l'ensemble de cette rencontre-là. S'il y a quelques questions, on est là. C'est le temps. Sinon, ben, s'il n'y a pas de questions, on va voir. Là. Oui, on y va avec Frédéric. Bonjour. J'avais une autre question. En fait, c'était au niveau des matchs annulés. Nous, il y a 7 équipes dans notre division. Oui. En fait, il y a une équipe, je crois, qui s'est désistée parce que j'ai vu des matchs annulés. Oui. Mais est-ce que, déjà, on avait 14 matchs, puis on jouait 3 fois, donc on tombe à 11 matchs. Est-ce qu'il y a possibilité de remanier pour jouer 3 fois contre certaines équipes à la place on va de tout 2? regarder ça. On va tout regarder ça, mais quand ça nous arrive en début de saison, comme c'est là, là, on est sur d'autres priorités actuellement. Alors, prenez ça en patience. Si on essaie de rééquilibrer, on va regarder le tout, là, puis on va vous aviser. OK. J'avais une autre question parce que le premier match annulé est mardi prochain. Je me demandais si on conservait le terrain, on pouvait faire une pratique, on pouvait utiliser ou si on perd. Ouais, une bonne question. C'est juste que tu peux toujours aller sur le terrain parce que le terrain en temps normal est réservé pour le match. Par contre, durant la saison, il ne faut pas que tu te fies à ça parce que là, nous, quand on sait que le terrain est libéré, ça se peut qu'on aille mettre un autre match à un certain moment donné dessus. On se comprend? Fait qu'il faut faire attention pour ne pas te faire déplacer pour rien. Il faut probablement que tu n'auras rien dessus mercredi prochain, mais tu devras gérer les squatteurs, ceux qui squattent les terrains. Parce que là, vu que c'est vraiment dernière minute, là, c'est à moins d'une semaine, j'aurais si je vais squatter tôt, de pouvoir utiliser le terrain. Oui, mais comme je t'ai dit, nous, je ne peux pas te garantir dans la saison que tous les matchs qui ont été annulés ne seront pas réutilisés déjà pour mettre des matchs en compensation. Puis l'autre élément, c'est comme je te disais, c'est nous, on ne gère pas ça, là, ce qui est sur les terrains. Là, tu sais comment ça fonctionne, les gens embarquent là-dessus, puis là, tu feras un concours de tir au poignet, savoir si c'est toi qui embarques ou là, les squatteurs. Ça, je peux pas, on n'a pas ce côté-là. OK, donc pour le des matchs pour la saison, ça va se faire via le club. Ah oui, ben nous autres, on va communiquer avec le club, tout ça. De toute façon, on envoie toujours un communiqué général aux équipes impliquées, comme on a fait quand ça a été le désistement de l'équipe. Hein. Votre club a reçu un courriel, puis on a dit, ben, avisez vos équipes respectives là, de ne pas se déplacer pour rien, tous ces matchs-là. Puis on a mis dans le Spardle, annuler, pour être sûr que vous ne fassiez pas des feuilles de match pour rien. D'accord. D'autres questions? Non, il y en a qui disent non. OK, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un message d'intérêt public. Oui. Les ballons de match. Ah oui. Vous ne les avez pas? Ben, moi non plus. On ne les a pas eu encore. On ne les a pas eu. Alors, dès qu'on va les recevoir, on espère demain. On va contacter le club pour qu'ils viennent les chercher à notre bureau. Donc, ils devraient être, espérons, la semaine prochaine. Puis, ils vont vous les donner à vous, les entraîneurs. Donc, il est fort possible que votre premier match, que les ballons, que les ayez pas. Donc, prenez n'importe quel ballon en bonne forme pour faire votre match en attendant que les vrais ballons arrivent. Ça va?
Et n'importe quelle communication, vous avez des questions par rapport à la compétition, vous passez par votre délégué aux compétitions, votre responsable dans le cas des regroupements seniors et des clubs seniors, votre responsable de club, et pour faciliter la communication. C'est pas qu'on n'aime pas vous parler, c'est juste que des fois, on recevait 3 appels, 4 appels, le délégué, l'assistant entraîneur, l'entraîneur, le gérant, à un moment donné, là, pour la même question. Parlez-vous, mais c'est pour éviter ça, tout simplement. Ça va? Donc, on va vous souhaiter un bon début de saison. On va s'en souhaiter un à tous. Puis, on respire. N'oubliez pas que c'est le plaisir qui doit prédominer pour ces jeunes-là, avant toute chose. Puis même pour les plus vieux, c'est le plaisir qui doit prédominer. Alors, essayons de mettre une ambiance de plaisir beaucoup plus qu'une ambiance. Oh, la compétition, oui, mais il y a moyen de la faire avec un pas de recul, là. Alors, c'est ça. Ça va? Ben, bonne fin de soirée, tout le monde. J'avais juste une question, désolé, oui. André. Vas-y. Finalement, pour le lien de Portal Play, je sais que l'année passée, on a reçu un courriel avec le lien pour notre équipe. Vu qu'on a des nouveaux entraîneurs et des nouveaux staffs, est-ce qu'on attend un nouveau lien de la part du Ligue pour toujours le même lien pour cette saison? C'est le même lien. C'est toujours le même lien. OK. Oui, parce que je sais que l'année passée, il y avait quelques complications avec notre lien spécifiquement. En fait, c'était votre entraîneur qui avait des problèmes, mais pour toutes les autres régions, toutes les équipes de la Ligue, ça fonctionnait. Parfait. Alors, si on va sur le même lien que l'année passée, ça devrait marcher maintenant avec les nouveaux entraîneurs? Oui, c'est ça. Mais il faut que tu aies mis ton entraîneur dans l'équipe. Il faut que tu les aies assignés à l'équipe. Fonctionner. OK. Parfait. Merci beaucoup. Bon, bien. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye bye. Ça s'écoule tranquillement. Tu vas peut-être être obligé de peser sur les pitons. Je vois Marco. Ah, je suis encore là. Ben oui, on te voit, là. On voit ta photo. Ah, ben tiens, regarde-moi ça. Oui, mais là, il faut que tu te mettes vis-à-vis la caméra. Si tu vas... Il est beau ton plafond, mais là, regarde. Oui, je sais. Parce que je suis connecté avec mon cell. C'était une vraie horreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Faire démarrer. Puis à 20h, lorsque je suis connecté, il est en train de charger Teams. J'ai dit, ça ne marchera pas. Là. Qu'est-ce qui s'est passé, Marco? C'est mon ordinateur. Non, c'est pas ça. Tu avais de la barbe, tu n'en as plus. J'ai rasé. Hey, combien le maximum que vous avez eu de participants, c'est combien? 43? 44? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé tout le long. C'est vraiment bas, là. Ouais. Hey, il y avait moins de monde à soir que mardi. Oh, mais il y a beaucoup plus d'équipes de petites catégories. Ben, d'habitude, c'est le contraire. Il y a plus d'équipes de soccer à 11 que de soccer à 7 à 9. Ben oui. Ben, on en a maudit. Ouais, peut-être, tu as raison. Ça fait 9. Ouais. André a annulé les danseuses nues. Donc, Oui, parce qu'avant, Michel, je chantais. Puis là, il venait. Fait que c'est ça. Bon, ben, la réunion était quand même correcte, hein, Michel? Ben oui. Fait que pas trop de questions. On a fait 1h30. Attends, c'était mort. Juste un instant. Ouais. C'est 1h30. L'enregistrement.